dans certains aliments, par exemple, on ajoute un peu d'extrait de certaines racines du moringa et ça enlève les odeurs qui dérangent dans certains aliments. L'écorce aussi renferme des substances qui permettent, par exemple, d'améliorer la vision. Et là, aussi, les feuilles vont intervenir avec la vitamine A pour permettre d'améliorer la vision surtout crépusculaire. Oui. Voilà. Alors, de quelle manière extraire et obtenir les vitamines et autres substances du moringa si éventuellement l'on ne veut pas l'utiliser dans les aliments comme c'est montré dans le dossier tout à l'heure, parce que certains voudront aller directement. Alors, comment extraire toutes ces substances-là et pouvoir utiliser le moringa sous une autre forme? Oui, c'est vrai que c'est un peu pour des habitudes alimentaires. Le professeur Bakonde l'a dit tout à l'heure, pour les enfants, il faut aller par dose pour qu'ils puissent l'accepter et refusent de prendre le moringa. Mais nous le conseillons, nous insistons qu'il faut le prendre dans sa forme naturelle. Et là encore, vous allez bénéficier réellement de ces vertus. Et dans les pays sahéliens, le moringa est le quotidien des aliments. Ils mettent ça sous forme de poudre à tout ce qu'ils consomment. Comme ça, toutes les vertus y sont. C'est vrai qu'on peut extraire la vitamine, on peut extraire les sels minéraux et les conditionner, vous les donner, et ça devient un médicament. Ce n'est plus un aliment quand on extrait. Il faut arriver à améliorer nos habitudes, nous adapter. Et surtout quand on essaye une fois et qu'on se rend compte que ça peut réellement nous aider, aller encore plus loin et l'adopter dans nos habitudes alimentaires pour qu'ils puissent réellement nous aider. Alors, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes avec les professeurs Victor Bakoué Bakonde et Émile Koussanta Amouzou et nous parlons des vertus thérapeutiques et nutritionnelles du moringa. À partir de cet instant, vous pouvez déjà intervenir si vous le souhaitez et pour poser vos questions à nos invités sur ce plateau. Et le numéro auquel vous pouvez nous joindre, c'est bien sûr le 00228 261 70 03. Alors, professeur Bakonde, vous souhaitiez apporter un complément? Oui, alors, oui. Je crois que le professeur Émile Koussanta Amouzou a déjà donné des éléments sur les vertus vraiment de moringa et sur le fait que moringa doit être utilisé comme un aliment, pas comme un médicament, comme un aliment. Pourquoi? Parce que vous voyez, pour que la croissance de l'homme, que ce soit un enfant ou un adulte, pour que sa croissance se fasse dans les normes de façon physiologique, il y a un certain nombre d'éléments qui sont indispensables. C'est par exemple l'azote, les acides aminés, le potassium, le magnésium, le phosphore, le soufre, le zinc et le sodium. Ces éléments-là sont contenus dans le moringa. Ils sont contenus dans le moringa. Il y a des aliments et des éléments minéraux qui sont indispensables pour le bon fonctionnement des organes. Le cœur qui bat, les poumons qui respirent tout le temps, les muscles qui se contractent, tout ce qu'il utilise comme minéraux pour que la fonction soit optimale, sont contenus en grande partie dans le moringa. C'est le fer, c'est le cuivre, c'est le calcium, c'est le sélénium, qui sont des substances dont on a besoin à petite dose, mais ces petites doses, quand elles manquent, vous allez avoir un trouble nutritionnel. Et c'est ça chez l'enfant qui donne le kwashiorkor. Alors que les éléments dont je viens de parler tout à l'heure, magnésium, azote, acide aminé, quand eux ils manquent, il y aura un trouble nutritionnel sous forme de croissance. L'enfant ne va pas grandir. Alors que les autres, l'enfant peut grandir en taille, mais il a des fonctions perturbées et il a des lésions au niveau des principaux tissus, le foie, le cœur, le rein, la peau, qui font qu'il devient plus sensible à certaines infections bactériennes, virales et parasitaires. Et c'est là où on viendra pour comprendre pourquoi c'est intéressant d'utiliser le moringa au cours de certaines infections chroniques comme le sida, comme la fièvre typhoïde, comme les autres salmonelloses, comme la rougeole chez l'enfant, etc. Donc c'est des vertus. Moringa contient les deux types de nutriments. En alimentation de l'homme, il faut deux types de nutriments. Les nutriments de type 1 et les nutriments de type 2. Le type 2 aide la croissance. Le type 1 aide le bon fonctionnement. Les deux sont complémentaires pour que l'enfant grandisse
en taille, en envergure et fonctionne normalement. Et moringa, malheureusement et heureusement, contient ces deux types de sels minéraux indispensables à l'organisme. Alors pourquoi se priver d'une plante qui est là, on ne demande rien pour qu'elle pousse, on ne met pas des milliards pour la faire pousser. Il y a Fabrice qui nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Fabrice. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Et je voulais poser une question au docteur. Oui. Est-ce que le moringa, qui contient déjà ces éléments essentiels pour le fonctionnement de l'organisme, et pourra être associé au soja pour faire peut-être une farine pour bouillir des enfants? Oui. Ce serait tout. Vous pouvez reprendre pour nous, on vous a mal saisi. Ok. Bon, je disais que est-ce qu'on peut associer le moringa aux farines de soja pour faire la bouillie des enfants? Ok, c'est bien compris. Vous avez une autre préoccupation? Non, ça serait tout. Merci Fabrice de nous avoir appelé. Alors, professeur Bakondé. Merci Fabrice pour votre question. Ça prouve déjà peut-être que vous avez un enfant et que vous vous souciez au bon développement de cet enfant. Et il faut vous rassurer que moringa doit être utilisé de façon vraiment naturelle. C'est-à-dire que quand vous préparez à demain, ou bien boma, etc., pour manger à bleu ou la pâte ou foufou avec, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on doit utiliser le moringa. Le moringa va être utilisé dans une bouillie, dans le haricot, dans une sauce, n'importe laquelle, dans n'importe quelle sauce, on peut incorporer. Alors, le petit souci qui est actuellement là, ce n'est pas le goût quand on met la poudre de moringa mélangée à ces choses, c'est le fait que l'enfant, surtout quand il est très jeune, si vous n'avez pas habitué cet enfant à l'atmosphère familiale, à la consommation, tout le monde doit consommer ça. Si vous ne l'avez pas habitué et c'est à lui seul que vous donnez, il va penser que c'est un médicament et il va refuser parce que, peut-être que ce n'est pas bon et tout enfant n'aime pas les médicaments. Beaucoup d'enfants n'aiment pas. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez des petits enfants à la maison, moi, si vous venez à la maison, j'ai 2 boîtes de moringa sur ma table. Tout le monde se sert le moringa à poudre, il met dans ce qu'il veut, soit la bouillie, la sauce, etc. À sa convenance. Comme ça, l'enfant ne va pas prendre le moringa comme si c'était un médicament. C'est un complément nutritionnel. Et il est important de l'associer à n'importe quel aliment. Vous avez la sauce tomate, vous ajoutez moringa, la sauce tomate qui est très rouge, est un peu cassée, ça devient un rouge cassé, c'est joli à voir, tout le monde mange et puis c'est bon. Voilà, professeur Bakondé est passionné avec ce sujet. Alors, professeur Koussanta, vous suivez. Oui, pour ce qui concerne les farines, vraiment, je pense que la question est bienvenue et nous voulons insister là-dessus. À Kakabeli, ils ont fait des formules et à toutes les formules, ils ont associé le moringa. Donc c'est pour dire que ce soit avec le soja, l'arachide, le mil, le maïs, toutes ces compositions entrent et en complément, le moringa vient enrichir tout cela en tout ce qu'il va apporter comme protéines, en ce qu'il va apporter comme vitamines, comme sels minéraux et autres substances utiles à la croissance de l'enfant. Oui, c'est vrai que c'est utilisé et ça peut accompagner tous les aliments comme vous le dites. Alors, professeur Koussanta, on va continuer avec vous. Le moringa, on l'a dit, pour ses vertus thérapeutiques. Par exemple, on sait que le moringa est associé peut-être aux ARV et autres médicaments dans le traitement du VIH-Sida. Alors, comment est-ce que ça se fait? Comment on utilise le moringa et quel est son apport concrètement? Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que nous insistons sur le fait que le moringa n'est pas un médicament. C'est un complément nutritionnel qui va apporter à l'organisme beaucoup d'éléments pour nous permettre de faire face à toutes ces agressions, y compris le VIH-Sida. Donc, le moringa apporte à l'organisme des éléments. Et entre autres, moi je parle sous le contrôle du docteur qui est là, si on prend le cas du sida, on conseille à ceux qui sont d'abord soumis aux antirétroviraux, il faut qu'ils prennent d'abord leurs antirétroviraux, mais on les conseille vivement d'améliorer la réaction de l'organisme, à prendre petit à petit en charge lui-même à la place des ARV
en lui apportant un certain nombre d'éléments nutritionnels. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire précisément? Je voudrais dire que lorsqu'on veut lutter contre le sida, on veut d'abord, sous le contrôle bien sûr du professeur Bakondé, d'abord chercher à faire baisser la charge virale. Ça, c'est le rôle des antirétroviraux. Maintenant, en même temps qu'on cherche à faire baisser la charge virale, on cherche à amener l'organisme à devenir plus résistant. Et c'est là où intervient la nutrition. Donc tout ce que nous allons apporter comme ce qu'on appelle communément maintenant les antiradicaux, tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est donc antiradicalaire va aider la cellule à renforcer sa membrane et empêcher en quelque sorte le virus de l'affecter. Donc voilà un peu. Donc la nutrition doit aller en même temps que tout ce qui est médical pour aider le malade à faire face à sa maladie. Voilà, donc disons, oui, professeur Bakondé, disons en quelque sorte que c'est à titre préventif et non à titre curatif qu'il faut utiliser le moringa. Non, je vais répondre. Voilà. C'est aux deux titres. Voilà. Le moringa dans le sida est important. 1. Sida, maladie. Ça veut dire que le malade, il est déjà, il est VIH positif il fait la maladie. Et il fait la maladie. Oui. Or, dans la maladie, il y a ce qu'on appelle les infections opportunistes. Infections bactériennes, infections parasitaires, infections virales. Et ces infections créent ce qu'on appelle un stress. Et le stress, qui est l'élément fondamental qui détruit l'organisme, est un peu amélioré lorsque on apporte à l'organisme certaines substances bien précises. C'est ces substances de type 1 dont j'ai parlé tout à l'heure qui aident au bon fonctionnement de la cellule et de l'organisme. Et ces éléments sont très contenus de façon significative dans le moringa. Alors, donc, à titre préventif, on donne une capacité de réponse meilleure à l'organisme. Deuxième chose. Oui, une pause. On a Konkwa qui est en ligne. On va le recevoir rapidement et puis on revient pour continuer. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, bonsoir, monsieur Konkwa. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons, bonsoir. Vous êtes en ligne. Je voudrais savoir où on peut trouver le moringa. Tout à l'heure. Voilà, cette question, on va vous répondre tout à l'heure. C'est la seule que vous avez? Vous avez autre préoccupation? Ben, ce serait pour tout. Ok, merci beaucoup, monsieur Konkwa, de nous avoir appelé. Alors, professeur Bakondé. Donc, la deuxième chose, c'est que dans le sida, qui est une maladie chronique, comme dans les autres maladies chroniques, la tuberculose, par exemple, l'organisme perd beaucoup. Parce que dans le sida, il y a la diarrhée. Et par la diarrhée, on perd de l'eau et beaucoup de sels minéraux. Et moringa, de par sa composition en sels minéraux, vient compenser. Voilà. Deuxième chose, dans les maladies chroniques comme le sida et la tuberculose, on a un stress psychologique qui affecte notre capacité de manger. Donc il y aura un apport insuffisant en nutriments. Or, imaginez-vous, quand tout à l'heure je disais, il suffit de prendre 100 grammes de moringa associé à un peu de nutriments et ça vous apporte beaucoup. Puisqu'il n'arrive pas à manger de quantités énormes, mais le peu qu'il peut manger, mélangé avec la poudre de moringa, lui donne un mieux par rapport à s'il prenait quelques cuillères de bouillie, tout simplement. Et donc, aux deux titres, soit pour prévenir les maladies. La maladie, c'est-à-dire la malnutrition, la dénutrition, ou pour corriger les effets néfastes liés à la dénutrition, qui elle-même est liée à cette maladie chronique. Alors, c'est vraiment important d'amener des éléments performants qui, en petite quantité, peuvent faire la différence. Et moringa fait partie de ces aliments locaux qu'on a et dont on doit en profiter. Très naturel d'ailleurs. Oui, je voudrais ajouter que sur le plan scientifique, il y a des données qui existent qui montrent bien qu'en apportant de la farine de moringa en complément à des enfants malnutris, même sévères, ils arrivent progressivement à recouvrir tout ce qui est kwashiorkor, marasme, tout ça, ils arrivent à remonter, à se réduire et puis voilà. Mais plus précisément, puisqu'on a parlé du sida tout à l'heure, il y a des expériences qui sont menées maintenant au niveau des volontaires qui sont affectés
de cette maladie et qui acceptent de nous aider à montrer que le moringa pourrait leur apporter un plus. Donc, il y a des expériences qui sont faites, il y a des thèses qui ont été soutenues et qui montrent que la prise régulière du moringa... On verra oui, tout à l'heure la prise régulière, je vais terminer avec les recherches. Voilà, la prise régulière du moringa permet de remonter le nombre de CD4 qui joue un rôle important dans l'aide de l'organisme à lutter contre. On va marquer une pause pour prendre Maxime qui est en ligne. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Oui, bon, c'est pour vous poser une question. Oui. Bon, est-ce qu'avec le moringa, on peut préparer la sauce? La sauce? Oui. La sauce. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quelles sont les procédures? Mais c'est comme une légume. Vous allez la chercher. Il y en a sur la table ici. Vous allez la chercher sur l'arbre. Vous nettoyez proprement. Et ben, vous faites bouillir ou écraser pour faire de la sauce comme si c'était les épinards. Voilà, tout ce qui est feuilles, comme les feuilles de haricots. Je ne sais pas si vous en mangez. Voilà, vous pouvez le manger comme ça. Il nous écoute, il voilà. a déjà raccroché, il nous écoute, oui. Voilà. Et donc, et même que dans le dossier qui est passé tout à l'heure, on l'a vu, de la poudre qu'on met donc dans la sauce de tomate, voilà. Comme salade. Oui, de la salade, oui. On en fait de la salade aussi. Tout à fait, c'est très prisé même d'ailleurs. À titre de laitue, par exemple, comme ça se fait régulièrement. Et la poudre même utilisée dans de la bouillie, comme on dit. Alors, professeur Bakondé, on va revenir un peu à vous. Le moringa aujourd'hui utilisé comme complément nutritionnel, comme on le dit, faut-il le consommer à tout temps, sans retenir peut-être la consommation, ou juste pour voir si l'excès ne peut pas porter préjudice à la santé? Comme tantôt je l'ai dit, moringa contient les sels minéraux des deux types.